Bonjour, chers collègues, chers amis et fidèles croyants. Le pasteur Mamadou Diop est encore de retour dans ses prédications hebdomadaires. Aujourd'hui, notre thème sera Thomas l'incrédule. Notre fil conducteur pour traiter ce thème sera dans l'Évangile, la Taurate et le Zabour. Notre texte du jour, c'est dans le livre de Jean, le chapitre 20, à partir du verset 23 au verset 29. Ceux à qui vous pardonnez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus, dit Jésus. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets pas mes mains dans son côté, je ne croirai point. » 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu que tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Amen. Donc, comme introduction, nous allons parler que c'est le fait que tu es au milieu de ton incrédulité, de ta chute le plus bas de l'échelle, que Jésus vient vers toi. Le pardon des péchés dont il est fait référence au début du texte que nous avons lu est l'un des principaux avantages découlant de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. En ce sens, on peut dire que c'est l'essence même de la nouvelle alliance. Et dans Matthieu, le chapitre 26, le verset 28, nous dit ceci. « Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. » Jérémie également, le chapitre 31, le verset 31 au verset 34 abondent dans le même sens. Mais nous n'allons pas le lire ici. C'est pour cela que dans la prédication des apôtres, dans le livre des Actes, la proclamation du pardon des péchés y occupe une place centrale. Là, Jésus donne aux apôtres et par ricochet à l'Église le privilège d'annoncer de quelle façon Dieu veut que l'homme reçoive le pardon des péchés. C'est ce qui fait que seul celui qui s'est confiné dans l'esprit et dans la vie duquel Jésus est le maître, c'est celui-là qui est qualifié pour pouvoir dire à quelqu'un d'autre qui a mis sa foi en Jésus que tes péchés sont pardonnés. En retour, si quelqu'un n'a pas mis sa foi en Jésus, le chrétien en qui l'Esprit de Dieu réside a le privilège de dire à une telle personne que ses péchés ne sont pas pardonnés. Le pardon ou le non-pardon des péchés est exclusivement lié au fait que tu es confiné ou pas dans le sang de Jésus-Christ. Donc, ultimement, en dehors de l'esprit et de ce mandat reçu de Jésus-Christ, aucune personne en chair et ou en os ne peut se prévaloir de telles déclarations ou de telles classifications des êtres humains. Cette classification, donc,
dont les disciples de Christ ont la charge d'administrer, et ceci par le moyen de la proclamation de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ, suscite des sceptiques et des incrédules, du nombre desquels figure notre fameux Thomas dans ce texte. Ces Thomas sont d'ailleurs très nombreux et dans l'Église et dans la société d'aujourd'hui. Attardons-nous un peu sur le caractère de ce genre de personnes. Comme Thomas, ce sont des personnes qui, à cause de leur caractère incrédule et égoïste, ne sont pas très fidèles dans le respect des grands rendez-vous et des grands événements. Pour le cas de Thomas, il est clair qu'il avait bel et bien eu écho du rendez-vous que le Christ leur avait donné par l'intermédiaire des femmes. Parce que dans Matthieu, le chapitre 28, le verset 10 nous dit ceci: « Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Mais à cause de son incrédulité et de son égoïsme surdimensionné, Thomas était de ceux-là qui n'avaient aucune considération des paroles des femmes. Son ego surdimensionné et la poursuite de son agenda personnel a fait qu'il a manqué ce grand rendez-vous, le premier du genre, après sa résurrection. Jean, le chapitre 20, le verset 24 nous dit ceci: « Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. » À son retour, au lieu d'être traduit en session disciplinaire, comme le feraient certaines de nos églises aujourd'hui, Thomas se permet même de nier tout en bloc le rapport de ses collègues. Le verset 25 nous dit: « Les autres disciples lui dirent donc: Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit: « Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » Cette attitude de Thomas est probablement la sienne, toi qui m'écoutes ce matin. Thomas était incrédule envers les enseignements du Christ sur sa mort et sa résurrection le troisième jour. Thomas était incrédule envers le rapport des femmes qui ont vu Jésus et qui ont reçu une commission de lui. Et finalement, Thomas était également incrédule envers le rapport de ses collègues à qui Jésus est venu rendre visite. Ce mal de Thomas, qui est l'incrédulité et l'égoïsme, traduit un mal très profond que nous vivons dans l'Église d'aujourd'hui. Mal qui se traduit en incrédulité, en méfiance et en manque de confiance les uns envers les autres. Au niveau des collègues pasteurs, il y a un déficit notoire de manque de confiance et une méfiance qui ne dit pas son nom. Entre les églises d'un même endroit géographique ou de la même dénomination, c'est aussi la même chose. Entre dénominations nationales, églises indépendantes et missions étrangères, c'est également le même son de cloche. Eux tous, comme des Thomas, chacun dans son côté, pense que la puissance du Saint-Esprit, l'esprit d'analyse, de contrôle, d'ingéniosité et de technicité pour valider la véracité, ce qui est utile, ce qui est droit, ce qui est efficace, leur est exclusivement réservé. L'autre qui n'est pas de mon groupe, qui n'est pas de la couleur de ma peau, il faut surtout savoir quelle place lui donner. Peut-être même, il faut se méfier de lui, faire attention, contrôler ses gestes et ses faits. L'intention derrière cette façon de penser sur l'autre, c'est pour s'assurer que tout soit correctement fait selon notre façon de faire, notre système, selon notre point de vue, selon ma technicité, etc., etc. Les gens comme Thomas essayent toujours de créer un système qui ressemble à une jungle où c'est eux, simplement et seulement les chasseurs et tous les autres sont des gibiers
qui méritent d'être chassés. Voilà aujourd'hui le mal qui affaiblit l'Église en interne comme à l'externe, et ceci dans sa dimension locale, dans sa dimension nationale et dans sa dimension internationale. Le monde et les sociétés dans lesquelles l'Église évolue, n'en parlons même pas. Mais pour eux, c'est normal, ou plus ou moins acceptable, devrais-je dire. Cette denrée composée de l'incrédulité, de l'égoïsme, du doute et du manque de confiance envers tous, et ceci incluant même Dieu, a été enfouie à terre depuis le jardin d'Éden. Par contamination, le premier couple nous a confinés dans cette voie d'incrédulité, cette voie d'égoïsme et ce doute depuis le début, en doutant de la parole et de l'amour de Dieu, leur Créateur. Refusant de faire confiance en Dieu, ce couple a mis sa confiance en sa capacité de juger. Il se fait donc juge entre Dieu et Satan et est le seul capable de déterminer entre les deux celui qui a raison et celui qui a tort. C'est en fonction de leur capacité de jugement que ce premier couple décida de mettre leur foi et leur confiance en un intrus. Voilà ce qui fait que le monde où nous vivons aujourd'hui est devenu un endroit où chacun devient finalement le gibier de l'autre, pour ne pas dire le cobaye de l'autre. C'est pour cela que Thomas et la majeure partie d'entre nous ne sont que des copies conformes reproduisant que ce qui est confiné à nous, à savoir le péché. Thomas a décidé de ne croire à personne si ce n'est en lui-même. C'est pour cela qu'il se voit comme étant le seul à devoir juger de cette affaire. Le reste, comme les enseignements de Jésus-Christ sur sa mort et sur la résurrection après 3 jours, comme le témoignage des femmes, comme celui de ses collègues fidèles, tout cela, Thomas le voit comme du ouïa-ouïa, c'est-à-dire des tchahaneries. Et nous, en sérère, on dit tchahan fahe. Pour croire et accepter Christ, que Christ est véritablement ressuscité, Thomas n'a confiance qu'en 4 choses. La première chose, Thomas n'a confiance qu'en ses yeux. Il doit voir avant de croire. La deuxième chose, Thomas n'a confiance qu'en son doigt. Son doigt doit palper les cicatrices avant de croire. Tout le reste n'est que futilité. Troisième chose, Thomas ne fait confiance qu'en sa main. Il faut que sa main touche la chose avant qu'il ne croie. Et quatrièmement, Thomas n'a fait confiance qu'en sa capacité à lui seul d'attester si oui ou non Christ est vraiment ressuscité. Le monde dans lequel nous vivons est sciemment conçu et systématiquement façonné par un peuple et un groupe de personnes à la trempe de Thomas. Ces gens ont conçu et façonné ce monde de façon à tout ce qui ne vient pas d'eux est suspect, qualifié de non scientifiquement prouvé et même dangereux. Mais, au juste, c'est quoi la science pour qu'elle soit le seul outil valable pour mesurer et attester de tout et de rien? Entre la science et la parole de Dieu, il doit y avoir forcément un qui suit l'autre. Car, d'après le peu de français qui est confiné à moi, on m'a appris que quand 2 verbes se suivent, le second doit forcément se mettre à l'infinitif. Je ne doute en aucun cas de la valeur et des bienfaits de la science. Mais quand un groupe de personnes ou un peuple utilise la science comme arme de destruction massive, comme outil d'aliénation d'autres peuples et d'autres groupes, je dis qu'il y a erreur et manipulation des bienfaits que Dieu a mis à la disposition de tous. Car
Au lieu que la science soit au bénéfice de toute l'humanité, elle devient un moyen pour certains de perpétuer l'impérialisme. Elle devient un moyen pour certains de perpétuer le racisme. Elle devient un moyen pour certains de perpétuer l'esclavagisme, ce qui, à notre siècle actuel, est inadmissible et insupportable. D'autant plus que ceux-là font de telles pratiques, basent leur foi et leur conviction non sur la parole de Dieu, mais plutôt sur une fausse conception, sur une fausse théorie de surpopulation de la terre. À ce stade des choses, je me dois et je vous invite encore, vous aussi, que nous devions, nous tous, nous confiner dans la parole de Dieu en attendant que la science suive la parole de Dieu comme un second verbe. À ce stade, la question est, où se trouve le problème? De ses collègues ou de Thomas? Dans les preuves que nous avons de l'enseignement de Jésus-Christ, les preuves que nous avons des témoignages de ce que les femmes ont dit et ceux de ses collègues qui tous étaient accessibles à Thomas, la réponse d'après les faits bibliques est que c'est bel et bien Thomas, c'est bel et bien Adam et Ève qui sont dans l'erreur et c'est bel et bien également vous qui êtes des petits Thomas, vous qui êtes comme Adam et Ève, vous aussi, vous êtes dans l'erreur. De nos jours, dans l'Église comme dans la société, il y a beaucoup de copies conformes d'Adam et Ève et il y a beaucoup de Thomas en miniature. De même qu'Adam et Ève, de même que Thomas, de même que toi, de même que vous qui partagez cette attitude d'incrédulité, cette attitude de supériorité et cette attitude de mépris envers l'autre, il se peut que c'est toi qui es dans l'erreur et il se peut que c'est vous qui êtes dans l'erreur. Car une photocopie ne peut que refléter ce qui est dans l'original. Et à ce titre, nous sommes tous des copies d'Adam et d'Ève, donc dans l'erreur. Mais la bonne nouvelle ce matin, c'est que oui, l'erreur peut arriver, mais Dieu veut nous sortir de ce gouffre d'erreur. Dieu veut nous sortir de ces pénombres que nous nous sommes mis nous-mêmes à cause de notre incrédulité et à cause de notre égoïsme qui ne dit pas son nom. De même que Adam et Ève et Thomas, de même, toi qui partageais cette attitude, vous êtes de la même copie. La bonne nouvelle ce matin, c'est que c'est dans ce sens que Dieu a envoyé Jésus-Christ du moins, parce que Dieu nous avait vus tous dans le gouffre du péché et que personne n'était pas mieux que l'autre, que Dieu nous a envoyé Jésus pour nous sortir de ce gouffre. C'est également dans ce même sens que 8 jours après, Jésus qui suivait ce débat entre Thomas et les autres disciples de loin, rentre encore dans la scène. Cette fois-ci, c'est pour aider Thomas et à tout ce qui ressemble à lui de sortir de son incrédulité et de son confinement dans le péché. De la même qu'il avait procédé lors de sa première apparition au milieu des disciples à l'absence de Thomas, de même cette fois-ci, en la présence de Thomas, Jésus se présenta au milieu d'eux. Le verset 26 nous dit, 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, « La paix soit avec vous. » La préoccupation de Jésus en faisant cette nouvelle apparition était uniquement de venir en aide, était uniquement de venir au secours à un incrédule, à un quelqu'un qui pense que le monde tourne autour de lui uniquement, à un individu qui doute et nie tout sur la résurrection de Jésus-Christ. À cause de son amour infini et de sa grâce qui surabonde là où le péché abonde, Jésus s'adresse à Thomas.
pas pour lui fournir des preuves, car à la fin, nous allons voir qu'il a dit à Jésus, à Thomas du moins, « Heureux ceux qui croient sans voir », mais plutôt pour l'aider à sortir de son incrédulité et à croire. C'est pourquoi ce matin, toi ma sœur, toi mon frère, si l'incrédulité et le doute sont les masques dans lesquels tu t'es mis pour ne pas croire en la résurrection de Jésus-Christ, lui-même t'a dit, ne sois pas incrédule, mais crois. Ne sois pas incrédule, mais crois. De même, chers collègues, si l'esprit de supériorité qui habite en toi a fini de te faire penser que le monde tourne autour de toi seul, sache que cet esprit de supériorité est devenu le masque, c'est-à-dire le péché dans lequel tu t'es confiné. Et c'est ce confinement dans ce péché qui fait que tu n'es plus capable de voir l'image de Dieu en l'autre. Tu n'es plus capable de voir son appel et ses dons pour servir le Seigneur au même titre que toi. Là également, Christ te dit, enlève ton masque, sors de ta mort, sors de ton incrédulité et crois que de la même façon que je t'ai envoyé, j'ai envoyé aussi ceux-là que tu penses que tu es supérieur à eux. C'est de ces deux choses, c'est-à-dire d'arrêter de se confiner dans l'incrédulité, c'est-à-dire d'arrêter de se croire supérieur aux autres, que dépendent la foi et la joie, qui toutes les deux sont le don et le fruit du Saint-Esprit. C'est ce Saint-Esprit qui est le seul personnage capable de te sortir de ton incroyance, capable de te sortir de ton incrédulité et de t'amener à la foi pour une joie perpétuelle. Joie qui n'est pas le produit de la vue, mais de la foi en ce Christ ressuscité. Alors, alléluia. Foi qui n'est pas le produit du toucher, mais de la foi en Jésus-Christ. Chers collègues, amis croyants, c'est également ce même esprit qui est capable de te libérer de ton incrédulité et de ton esprit de supériorité dans lequel tu te masques. C'est seulement en acceptant d'être déconfiné de ton incrédulité, de ton égoïsme, que tu pourras profiter de cette joie qui est réservée aux personnes qui ont cru sans voir. Je sais que c'est cette joie que tu cherches en te masquant. C'est cette joie que tu cherches en croyant que tu es supérieur aux autres. Mais la manière dont tu le cherches est la mauvaise manière. C'est le mauvais chemin. Et tu n'arriveras jamais à le trouver en empruntant un mauvais chemin ou des mauvais gestes, des mauvais masques. La bonne manière réside dans le fait que tu as besoin que le Christ vienne te revisiter à nouveau. Il l'a fait pour Thomas par grâce et ce matin également, par cette voie de l'évangile, Jésus est là pour te déconfiner afin de voir la réalité qui est autour de toi. Je vous remercie et que le Seigneur vous bénisse ce matin.